sensibiliser les citoyens et interpeller les autorités sur l'impact de la pollution urbaine et les inégalités environnementales croissantes. C'est le but de cette marche dénommée « Marche pour la justice environnementale ». De la librairie Notre-Dame de Cotonou à l'esplanade de l'Amazone, les différentes organisations et associations réunies au sein du comité de veille citoyenne ont pris d'assaut la ville de Cotonou, scandant des slogans. Notre lutte a pour but de sonner l'alarme, de donner encore une alerte aux autorités pour réveiller leur attention sur la question de la pollution qui sévit à Cotonou et précisément à Ganri. Tous ceux qui viennent à Tokba, tous ceux qui viennent travailler à Cotonou sont donc exposés à cette pollution-là. Une fois de encore, puisque l'État a statué plusieurs fois sur le sujet, on voudrait encore faire ce plaidoyer, j'y arrive, pour leur demander de mettre en application cette décision-là. Pour ces hommes et femmes, il est question d'inciter à la délocalisation d'usines installées dans le quartier de Ganri. Mettre un accent particulier sur l'exécution ou le respect immédiat des tests ou des décisions qui ont été prises pour la délocalisation de la société de ciment du Bénin SCB à Ganri. Il est temps maintenant que cette société se délocalise et rejoigne donc le site à Sémé qu'on lui a octroyé depuis plus de 21 ans. Maintenant, nous réclamons ce droit-là. Nous disons justice environnementale pour Ganri. Dans le rang des participants, la confiance règne. Les fruits pourraient porter la promesse des fleurs. Les moratoires sont donnés, mais les sociétés ne se déplacent pas. Aujourd'hui, nous marchons au nom des organisations de la société civile pour permettre aux restaurants, aux citoyens environnants de mieux respirer, de bon air, de vivre un environnement sain. Avec cette marche, je pense que l'objectif sera atteint. Et pour que l'objectif soit atteint, il faut que chaque citoyen s'engage pour cette lutte. Aujourd'hui, nous voulons l'air, nous voulons respirer l'air pur. Et je pense que les stratégies mises en place peuvent nous permettre d'y arriver. Et comme un CA l'a dit, si ça continue comme ça, c'est que le Bénin est parti, la pollution va partir. Des sentiments que partagent les organisateurs de cette marche. Aujourd'hui, nous sommes plus de 500 personnes qui sont mobilisées de Calavi, de Cotonou, de Porto Novo, de Sekandi. Plusieurs communautés se sont regroupées ici afin de réclamer cette justice. Pour nous, cette mobilisation dénote déjà que ce n'est pas une seule personne qui s'est levée pour réclamer justice. C'est toute une communauté, c'est tout un peuple qui s'est levé pour réclamer justice pour Ganri. Et pour nous, c'est déjà une satisfaction. La marche pour la justice environnementale de ce jour n'est pas le dénouement des actions du comité de veille dans le cadre du projet intitulé Cotonou Respire. D'autres actions sont déjà planifiées et sont en passe de voir le jour. Après cette marche, on va continuer à accentuer nos communications sur les réseaux sociaux. Des campagnes digitales qui vont suivre, sans oublier des concours qui ciblent beaucoup plus les autochtones du milieu pour leur permettre d'exprimer, une manière de leur permettre d'exprimer leurs besoins, leurs ressentis sur le sujet. Et il y aura également sans doute des activités d'ateliers qui vont encore regrouper des organisations pour faire le bilan et voir jusqu'où nous sommes. On ira encore jusqu'à rencontrer le ministre en question, le ministre de la Santé, en fait, de l'Environnement et du cadre de vie, pour une satisfaction. Il convient de le notifier, le comité de veille citoyenne est une coalition d'organisations de la société civile et d'activistes.